toutes les voitures que vous verrez dans cette vidéo existent vraiment. Et elles vont vous choquer parce qu'elles ne ressemblent en rien aux voitures que vous connaissez. Installez-vous confortablement, voici les 10 voitures les plus bizarres qui vont choquer tout le monde. Regardez cette voiture. A priori, c'est une voiture ordinaire, mais en vrai, elle ne l'est pas du tout. Comme son nom le laisse entendre, l'Amphicar Model 770 est une automobile amphibie qui a été lancée au Salon de l'Automobile de New York en 1961 et fabriquée en Allemagne de l'Ouest par le groupe Quant. La dernière a été vendue en 1968 et depuis, on ne les fabrique plus. Descendante spirituelle de la Volkswagen Schwimmwagen et de la Triple SG6, cette voiture n'offrait que des performances médiocres et modestes par rapport à la plupart des bateaux ou voitures contemporains. Elle comportait des feux de navigation et un drapeau comme l'exigeait la garde côtière américaine, et après une opération dans l'eau, elle nécessitait un graissage en 13 étapes, dont l'une obligeait à ce qu'on lui retire toute sa banquette arrière. L'Amphicar était à l'époque ni rapide ni performante, ni même tape à l'œil. Ce n'est rien de plus qu'une voiture de plaisir iconique, unique et conviviale à acquérir comme voiture de collection. L'Amphicar pouvait atteindre des vitesses de 770 nœuds dans l'eau et de 7 km/h sur terre. Oui, ce n'était pas la plus rapide de son époque. Et que ce soit sur l'eau ou sur terre, cette voiture était dirigée avec les roues avant, ce qui la rendait moins maniable qu'un bateau classique. L'auriez-vous acheté, vous ? Si vous demandez à un enfant de vous dessiner une voiture, c'est exactement ce modèle-ci qu'il vous dessinera. La Suzuki X 1996-90, un SUV cabriolet compact à 2 places et toit ouvrant, fabriqué par des Japonais, un modèle en apparence classique. Par contre, ce mini tout-terrain transformé en voiture sportive a plus d'un tour dans son sac. Ce coupé T-Top a été présenté au Salon de l'Automobile de Tokyo en 1993, a ensuite été commercialisé à partir de 1995 et même exporté sur les marchés occidentaux. Mais sa commercialisation a été un fiasco, ce qui a conduit à l'arrêt de sa fabrication en 1997. Cela n'en fait pas moins une voiture unique. Le X90 était une automobile contemporaine entièrement réalisée avec des coussins gonflables pour le conducteur et le passager. Des poutres d'impact latérales, des freins anti-blocage aux 4 roues de série, de la climatisation en option et un coffre substantiel avec une roue de secours pleine grandeur. Elle reposait initialement sur la plateforme technique de la Suzuki Sidekick. Le véhicule utilisait un moteur 4 cylindres 1,6 litre, 16 soupapes, qui produisait 9 chevaux et était disponible avec 4 roues motrices ou traction arrière et une transmission manuelle ou automatique à 4 vitesses. Sa suspension était à jambes de force McPherson et des ressorts hélicoïdaux à l'avant. Des ressorts hélicoïdaux avec un pont rigide à l'arrière, son premier atout. D'ailleurs, c'est ce qui a charmé dès les premières minutes les gens qui en sont tombés amoureux. En tout terrain, même si elle n'atteignait pas des vitesses incroyables, la X90 pouvait facilement escalader un sentier escarpé et rocailleux sur le flanc de la montagne Winchester, en temps couvert et brumeux dans les cascades, en restant incroyablement agile et sûre. Avec ses 4 roues motrices engagées, elle pouvait enjamber et traverser le schiste, les lits de cours d'eau asséchés, les lacets aveugles et les pentes sans aucune difficulté. C'est soit on l'aime, soit on la déteste. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Voici une pure merveille. La Taylor Aerocar, un modèle très particulier par rapport aux autres voitures de sa génération parce qu'il s'agit là d'un avion routier américain qui a été conçu et construit par Moulton Taylor à Longview dans l'État de Washington en 1949. Il n'en a existé que 6 spécimens seulement et elle n'a jamais été fabriquée en masse ni à grande échelle. Il s'agit de l'une des premières voitures volantes pratiques. L'histoire de cette voiture commence lorsqu'en 1946, Taylor a commencé à concevoir un avion routier. Au cours d'un voyage dans le Delaware, il rencontra l'inventeur Robert E. Fulton Jr. qui avait conçu un avion routier antérieur, l'Airfibian, dont les ailes étaient amovibles. L'aérocar, lui, utilisait des ailes repliables qui permettaient au véhicule routier d'être converti en mode vol en 5 minutes. Lorsque la plaque d'immatriculation arrière était relevée, le conducteur pouvait connecter l'arbre d'hélice et fixer une hélice pousseuse. Le même moteur entraînait les roues avant par une transmission manuelle à 3 vitesses. Lorsque cette voiture était utilisée comme un avion, la transmission routière était laissée au point mort. Et sur la route, les ailes et l'empennage étaient remorqués derrière le véhicule. Le concepteur a aussi placé l'hélice à l'arrière de la voiture afin qu'elle ne soit pas retirée lorsque la voiture prenait la route. Les aérocars pouvaient rouler jusqu'à 96 km/h et atteignaient une vitesse maximale de 177 km/h. Un petit bijou en effet. Avez-vous déjà eu l'occasion de voir ce genre de voiture ? Connaissez-vous au moins son nom ? Il s'agit d'une papa mobile. Non, ce n'est pas parce qu'elle appartient uniquement au papa, quoique on entend parler dernièrement de choses tellement insolites que ce n'est pas impossible. Eh bien, elle porte ce drôle de nom pour la simple raison que ce véhicule à moteur spécialement conçu est destiné au pape de l'Église catholique lors de ses apparitions publiques.
Cette voiture est considérée comme la remplaçante de la Sedia Gestatoria. Et comme vous l'avez certainement deviné, elle a été conçue partiellement en verre pour permettre au pape d'être plus visible lorsqu'il salue les foules. C'est le pape Paul VI qui a ouvert le bal en 1965 en empruntant pour la première fois la Lincoln Continental, modifiée pour saluer les foules à New York. Certaines papes mobiles sont décapotables pour laisser les papes en plein air, tandis que d'autres, comme celle-ci, ont des murs de verre par balle pour enfermer le pape et le tenir en sécurité, surtout après la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II en 1981. Certaines permettent au pape de s'asseoir et d'autres de rester debout. Il en existe plusieurs variétés et cela convient à la curie romaine qui choisit à chaque fois celle qu'elle veut pour son pape en fonction du niveau de sécurité nécessaire, de la distance à parcourir, de la vitesse de déplacement et des préférences du pape. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Attention, ceci n'est pas un jouet, mais une vraie voiture qui coûte 1,85 million de dollars pour sa version standard et 3,8 millions pour sa version la plus garnie. C'est le Karlmann King, un SUV qui a été produit à très petite échelle en Italie et aux États-Unis et qui ressemble à tout sauf à une voiture. Elle utilise un moteur V10 de 6 litres 8 développant 398 chevaux, mais qui a néanmoins une vitesse de pointe qui ne dépasse pas les 140 km/h. Pourquoi une telle contradiction ? Eh bien parce que la voiture pèse, mine de rien, 5 tonnes environ, sans blindage. Ce bolide terrifiant est équipé d'un système pare-balles en option, un système de climatisation indépendante à l'avant et à l'arrière, une machine à café, un éclairage au néon, une télévision à écran plat, des tables électriques, une purification de l'air, un bar, un ordinateur portable et un réfrigérateur. Oui, nous parlons toujours de voiture. Toutes ces fonctionnalités électriques sont contrôlables via une application intégrée et externe à la voiture ou un panneau de commande intégré. En ce qui concerne ses options de divertissement, la voiture dispose d'un système audio Wi-Fi, d'une PlayStation 4, d'une projection téléphonique, d'une télévision par satellite et d'une connexion Wi-Fi. À l'intérieur existe un monde encore plus intéressant que votre propre chez vous. Une fois que vous y pénétrez, vous ne souhaitez plus en sortir. Oubliez les monospaces trop barbants et fadasses d'aujourd'hui, et voici la Stout Scarab, une monospace vieille comme le monde, apparue pour la première fois aux États-Unis dans les années 1930 à 1940, la première voiture avec carrosserie en fibre de verre et suspension pneumatique. Cette voiture est une hybride entre un autobus de passagers de l'époque et la berline Chrysler Airflow. Un régal tant pour les yeux que pour la conduite ou même pour le transport. Hormis son design incroyablement beau, son salon est époustouflant. Une simple visite de son habitacle vous confirmera la vocation pratique et touristique de ce modèle. Quand vous y entrez, vous vous installez dans des sièges baquets et celui du passager peut se retourner à 360 degrés pour un tête-à-tête avec vous. Vous avez à votre disposition une table amovible qui permet de casser la croûte, de jouer aux échecs ou encore de travailler sur ordinateur ou à l'époque sur des documents en papier. Sans être forcément un véhicule à vocation luxueuse, la Scarab proposait des sièges en cuir, des appliques en bois rare et une finition très raffinée pour son époque. Le pavillon, quant à lui, était assez original puisqu'il était réalisé en roseau tressé. C'était en quelque sorte un bureau sur roue. Ça vous dit d'acheter une vraie voiture qui tiendrait dans votre sac à main ? Non, je ne plaisante pas. Pour ça, vous me diriez qu'elle doit exister et qu'il est impossible qu'elle puisse exister. D'ailleurs, vous n'arrivez même pas à vous l'imaginer. Attention, je vais vous choquer car elle existe. Elle s'appelle la Walk Car et c'est une sorte de skateboard électrique que vous pouvez emmener partout et qui peut vous emmener partout. Bon, elle n'est pas la plus rapide des voitures, mais elle vous conduit à destination, c'est le principal. Après les trottinettes électriques qui connaissent actuellement un franc succès partout dans le monde, les Walk Car risquent d'être encore plus prisées du fait qu'elles soient plus faciles et plus pratiques, surtout dans les grandes villes. C'est le produit de l'imagination d'un Japonais et le contraire m'aurait étonné. Il a pris le meilleur de la technologie de la voiture électrique et l'a mis dans une planche à roulettes électrique à 4 roues de la taille d'un ordinateur portable. Fonctionnant exactement comme un skateboard classique, l'utilisateur se dirige en faisant balancer légèrement son corps en fonction de la direction souhaitée. Cette voiture pèse 3 kg, roule à 10 km/h maximum et est alimentée par des batteries au lithium qui mettent 3 heures à se remplir via USB. La Walk Car peut même vous faire monter des pentes escarpées et supporte un poids maximum de 120 kg. Vous l'avez compris, vous ne la prêterez pas à Jean-Mi, votre cousin amoureux des burgers. Vous connaissez les Smart, vous les trouvez toutes mignonnes et très modernes et pourtant vous ignorez qu'elles s'inspirent toutes de la Pil P50, une micro-voiture à 3 roues fabriquée à l'origine de 1962 à 1965 par la Pil Engineering Company sur l'île de Man, puis de 2011 à aujourd'hui encore.
Oui, vous pouvez encore vous la procurer. Elle possède un titre dans le Guinness World Records 2010 comme étant la plus petite voiture de série jamais fabriquée. Regardez à quoi elle ressemble à côté d'une voiture normale. Elle est si petite qu'elle peut facilement passer à travers les portes classiques des bâtiments. Petit problème, vous n'avez pas intérêt à vous tromper de rue car la voiture ne possède pas de marche arrière, sauf si vous voulez vous servir de sa poignée à l'arrière qui permet de manœuvrer physiquement la voiture au cas où vous voulez reculer de quelques mètres. Sur une grande artère au milieu des embouteillages, c'est un peu chaud, en tout cas bon courage si vous le faites, sinon cette petite citadine ne peut accueillir qu'une seule personne du fait qu'elle mesure 54 cm de long, 39 cm de large pour un poids de 130 kg, un peu plus que votre papa. Sa seule porte se trouve sur le côté gauche et ses équipements comprennent un seul essuie-glace et un phare. C'est tout. Pour ce qui est de la vitesse, la voiture ne peut dépasser les 28 km/h. Oui, vous ne pouvez pas aller bien loin avec. En 1963, vous pouviez vous l'acheter pour 200 livres, aujourd'hui vous pouvez vous la procurer pour 4433 livres. Petit retour en arrière dans le temps. Arrêtons-nous dans les années 60 lorsque la Chrysler Turbine a été conçue pour la première fois. Elle a été produite à seulement 55 exemplaires et bien qu'elle ressemble à une voiture ordinaire, elle est très originale de par la conception de sa motorisation par une turbine à gaz. Elle n'a jamais été commercialisée, mais la Chrysler Turbine a été prêtée à un panel représentatif de clients cobayes qui ont voulu se prêter au jeu et tester la viabilité de ce type de motorisation. Après les essais, la majorité des Chrysler Turbines ont été récupérées par le constructeur puis détruites, sans que le programme n'ait ensuite de concrétisation commerciale. La Turbine Car possède la forme d'un coupé hardtop avec 4 places. Sur sa face avant, les contours des phares leur confèrent une allure d'entrée de réacteur. L'arrière du véhicule, quant à lui, prend son inspiration de l'aéronautique. Et bien sûr, le design exceptionnel et inimitable de sa carrosserie italienne signée Ghia lui attribue un look sans pareil. Aujourd'hui, il y aurait 9 prototypes encore en vie, dont 3 en état de marche appartenant à des amoureux de voitures vintage et de voitures uniques, des collectionneurs privés ou à des musées. Imaginez que votre conjoint ou conjointe vous fasse une surprise de taille, et je pèse mes mots. Une magnifique voiture de luxe sportive ultra chère du type Lamborghini, Ferrari ou Range Rover, mais qu'une fois que vous la voyez de vos propres yeux, vous vous rendez compte que la voiture en question est affreuse, parce que l'élu de votre cœur a choisi l'édition limitée des voitures avec des pneus miniatures, ce qui justifie le prix relativement abordable auquel il ou elle l'a prise. C'est clair que ce n'est pas du tout le même rendu que la voiture de vos rêves. Rassurez-vous, ce cauchemar ne risque pas de se réaliser puisque ces voitures ont été modifiées uniquement sur ordinateur grâce au logiciel Photoshop pour montrer à quel point la taille des pneus est primordiale pour la beauté de la voiture, même lorsqu'il s'agit d'une voiture de luxe. Regardez comment ces voitures normalement prisées par tout le monde et appréciées essentiellement par leur esthétique luxurieuse deviennent affreuses au plus haut point. Heureusement qu'elles n'existent pas pour de vrai. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces voitures bizarres. Laquelle vous a le plus surpris? N'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.